grand prêtre Caïphe. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'amenèrent devant Caïphe, le grand prêtre, chez qui s'étaient réunis les scribes et les anciens. Quant à Pierre, il le suivait de loin jusqu'au palais du grand prêtre. Il entra dans la cour, s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les chefs des prêtres et tout le grand conseil cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire condamner. Ils n'en trouvèrent pas et beaucoup de faux témoins s'étaient présentèrent. Finalement, ils s'en présentèrent deux qui déclarèrent: C'est le temps a dit, je veux détruire le temple de Dieu et en 3 jours le rebâtir. Mais, n'est-ce pas Jésus? C'est lui. Le fils de Marie et de Joseph le charpentier. On a dit que tu pouvais détruire ce temple. Et en 3 jours, le rebâtir. Mais dis-nous, comment vas-tu faire? Et avec quel ouvrier? Dis-le-nous, puisque tu es là. Dis-le-nous. Jésus garda le silence. Caïphe lui dit: Tu ne dis rien, il n'y a rien à dire. Tu n'entends pas tous ces témoignages portés contre toi. Caïphe, irrité par ce silence, haussa le ton. Je te jure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Messie, le Fils de Dieu. Si je vous le dis, vous ne me croirez pas. Et si je vous pose des questions, vous ne me répondrez pas. Un gars se dirigea vers Jésus, le gifla en disant: Est-ce que tu t'adresses au grand prêtre Caïphe? Si j'ai mal parlé, dis-moi ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Mais désormais, le Fils de Dieu siégera à la droite du Tout-Puissant. Tu es donc le Fils de Dieu? Tu le dis bien, je le suis. Le grand prêtre déchira ses vêtements en disant: Il a blasphémé. Ah oui, Caïphe. Pourquoi nous faut-il encore des témoins? On n'en a pas besoin. Vous venez tous d'entendre le blasphème. Ah oui. Quel est votre avis? Il va mourir en cet homme. Fouettez-le bien fort. Puis amenez-le à Pilate. Lui saura mieux que moi quoi faire de cet homme gênant.
Après lui avoir craché dessus, Caïphe ordonna de l'amener chez le gouverneur Pilate. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Oh, Seigneur, rachetez au nom de ta sainte Quant à Pierre, il était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et lui dit: Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen. Femme, je ne sais pas ce que tu veux dire. Une servante le vit et fit signe aux gardes en élan. Et garde, celui-là est avec Jésus de Nazareth. Je jure que je ne connais pas cet homme. Une servante poursuit dans la même rengaine. Sûrement, tu fais partie de ces gens-là. Je ne connais pas cet homme. Et d'ailleurs, ton message trahit. Aussitôt, un coq chanta. Et Pierre se rappela de ce que Jésus lui avait dit. Avant que le coq ne chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Il sortit et pleura amèrement. Le remords de Judas. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte.
attendant, on avait amené Jésus chez Pilate à la résidence du gouverneur. C'était le point du jour. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas dans la résidence pour ne pas se souiller et pouvoir manger la Pâque. Jésus est ligoté par les soldats. Les chefs des prêtres et tout le grand conseil, ainsi que certains badauds, suivent le cortège imposant. Ils scandèrent: En entendant ces cris, le garde rapproché de Pilate sortit de la résidence pour s'enquérir de la situation qui prévalait au dehors, laissant le gouverneur à l'intérieur du palais. Que se passe-t-il? Pourquoi tout ce bruit? Nous vous demandons d'enlever la pièce pour qu'il assiste. Mais, entrez donc. Nous ne voulons pas le ciel et ne pas manger la Pâque. Le garde rentra dans le palais. Il chuchota quelques paroles au gouverneur. Et après, ils sortirent tous les deux vers les Juifs. Quelle accusation portez-vous contre cet homme? Si ce n'est pas la vérité, Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. il ne s'est pas permis de me la mort. C'était ainsi que s'accomplissait la parole que Jésus avait dite pour indiquer de quelle mort il devait mourir. Le gouverneur murmura aux oreilles du garde et entra dans le prétoire. Il appela Jésus et lui dit:
royauté n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux mains des Juifs. Mais ma royauté n'est pas d'ici-bas. Tu le dis bien, je suis roi. Et voici pourquoi je suis né. Et voici pourquoi je suis venu dans ce monde, pour rendre témoignage à la vérité, afin que quiconque ait de la vérité écoute ma voix. Qu'est-ce que la vérité? Il savait que c'était par jalousie qu'on le lui avait livré. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui dit: à la suite de cela, il sortit de nouveau vers les Juifs et leur dit: Je ne trouve aucun motif de condamnation en lui. Mais ce n'est pas de vous, ou de coutume, que je relâche quelqu'un au moment de la Pâque. Qui voulez-vous que je vous relâche? Le roi des Juifs ou Barabbas? Pas celui-là, mais Barabbas! Or, ce Barabbas était un brigand. Alors, Pilate amena Jésus et le fit fouetter. Il fit signe à son garde de rapprocher. Fouettez-le bien fort! De concert avec les autres gardes du gouverneur, ils le couvrèrent de coups. Les soldats qui avaient tressé une couronne avec des épines la lui mirent sur la tête. Et ils jetèrent sur lui un manteau en peau. Ils s'approchèrent et se moquèrent de lui en disant: après s'être moqué de lui et l'avoir fouetté, ils le ramenèrent chez le gouverneur. Pilate retourna à l'extérieur et dit aux Juifs: Voyez, je vais vous l'amener dehors. Vous devez savoir, je ne trouve pas de chef d'accusation contre lui. Jésus vint alors à l'extérieur.
Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Quant à moi, je ne trouve aucun motif de condamnation en lui. Nous avons une loi, et c'est le cette loi. Il doit mourir pour se faire de Dieu. Lorsque Pilate entendit ces propos, il fut de plus en plus effrayé. Il fit signe à son garde de rapprocher et il regagna la maison. Jésus ne lui fit aucune réponse. Il lui dit de nouveau. Jésus lui répond en ces termes. Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné en haut. C'est pourquoi ceux qui m'ont livré à toi portent un plus grand péché. Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs se mirent à crier. Ils disaient, Si tu le laisses, il ne répondrait pas comme le César, l'empereur, car dit conséquemment, ce déclare contre lui. Dès qu'il entendit ces paroles, Pilate fit sortir Jésus et le fit s'asseoir sur l'estrade à la place qu'on appelle pavé, en hébreu Gabata. C'est le jour de la préparation de la Pâque. Vers la 6e heure, Pilate dit aux Juifs, Voici votre roi. À mort, jusque-là. Faut-il crucifier votre roi? Nous n'avons pas de droit de César. César, César. César, César. Pilate vit que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le désordre. Il chuchota quelques mots au garde. Ce dernier rentra à l'intérieur et apporta une calebasse remplie d'eau. Alors, Pilate prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant, Je ne suis pas responsable du sang de ce juste. Cela vous regarde. Que ce soit sur nous et sur nos enfants. c'est alors qu'il les leur livra pour être crucifiés. Quant à Barabbas, il le relâcha. Sur le chemin du calvaire, Jésus est chargé de sa croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Mon Toutes les tortures que Jésus vient d'endurer n'ont pas réussi à ébranler sa volonté d'assurer la suite de sa passion. Le chemin du calvaire est pourtant l'étape où l'abandon était encore possible, où un compromis pouvait être trouvé. Mais non, Jésus est resté fort devant l'épreuve de la peur et de l'égoïsme. Il a irrémédiablement choisi le chemin de la croix. Il s'est consciemment engagé en acceptant que les bourreaux de la charge de sa croix à aller jusqu'au bout du calvaire, c'est-à-dire à une mort certaine et combien atroce.
quiconque ne porte pas sa croix ne peut pas être mon disciple. Qui aime sa vie la perd, qui perd sa vie à cause de moi et de l'évangile la gagne. Je ne suis pas venu apporter le glaive, mais la paix. Jésus tombe pour la première fois. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Merci de racheter le monde par ta sainte croix. Le chemin qu'il faut parcourir pour aller au Golgotha est long, difficile, fait de pierres mal ajustées. La croix pèse lourd sur ses épaules déchirées par les coups de fouet. Fatigué, affaibli par toute cette souffrance, Jésus trébuche et tombe. Les bourreaux le frappent encore pour qu'il se relève et continue. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix et Véronique lui essuie le visage. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Sur le chemin, il reculait pour prendre sa croix, en pensant qu'il revenait des champs, un certain Simon de Cyrène. Et toi, dis-toi, elle y a porté sa croix. Et ils le conduisirent au lieu du crâne au calvaire, appelé Golgotha. Son visage, en le voyant, beaucoup furent stupéfaits. Tant qu'il était défiguré, ne ressembla plus à une face humaine. Aucune grâce, aucun charme pour attirer les regards, aucune bonté pour exiger notre amour. Véronique franchit la barrière des soldats et d'un geste de tendresse, elle essuya le visage sanguinolent de Jésus. Elle veut à la fois l'honorer et le contempler. Jésus tombe pour la deuxième fois. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Les ruelles montent et descendent. Le dallage est usé et glissant. La ville est surpeuplée par l'arrivée des pèlerins de la Pâque. Le cortège funèbre a de plus en plus de la peine à avancer. Jésus perd du sang de ses plaies que la marche ravive. Tous les bus, la chaleur, la poussière, le manque d'air et tant de haine qui l'entoure. À un faux pas, il chancelle et tombe pour la deuxième fois.
Jésus rencontre les femmes de Jérusalem. Nous t'adorons, Christ, nous te bénissons. Merci que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Des femmes se sont regroupées devant le cortège et selon la coutume juive, elles se lamentent devant le cortège des condamnés. Leurs pleurs sont sincères et leur compassion véritable. Jésus trouve la force de s'arrêter et de leur dire: De Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez plutôt sur vous et sur vos enfants. Car voici venus les jours où l'on dira: heureuses les femmes stériles. Alors on dira aux montagnes: tombez sur nous, et aux collines: couchez-vous. Car s'il en est ainsi du bois vert, qu'adviendra-t-il du bois sec? Jésus tombe pour la troisième fois. Nous t'adorons, Christ, nous te bénissons. Merci que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Chargé de sa croix à l'oubli par les péchés du monde, Jésus, dont les forces sont maintenant épuisées, tombe pour la troisième fois, la face contre terre. Les douleurs du Fils de Dieu, surpassant tout ce qu'on peut imaginer. Mais il n'a pas souffert pour mouvoir notre imagination. Il a souffert pour nous donner la haine du péché en nous montrant comment enfin nos péchés sont-ils des malades mortels. Jésus est mis en croix. Nous t'adorons, Christ, nous te bénissons. Merci que tu as racheté le monde par ta sainte croix.
c'est-à-dire au lieu dit du crâne au calvaire. Ils le crucifièrent ainsi que de larrons, un de chaque côté de Jésus. Pilate avait rédigé en écriteau qu'il fut placé au-dessus de la croix. Il y était écrit « Jésus le Nazaréen, le roi des Juifs ». Après avoir crucifié Jésus, les soldats dirent les passants l'injuriaient en hochant la tête. Toi qui peux détruire le temple de Dieu et en 3 jours le rebâtir. Sauve-toi toi-même, si tu es un fils de Dieu, et descends de la croix. De même, les chefs des prêtres et les scribes avancent près de la croix. Se moquer de lui en ricanant. S'il est le Messie, celui que Dieu a choisi, il doit pouvoir se sauver lui-même et descendre de sa croix. Alors là, nous croirons à lui. L'un des malfaiteurs suspendus à la croix l'injuriait. Tu vas, le Messie, sauve-toi toi-même et nous avec. L'autre lui dit Prêtre de Dieu, tu es condamné par ça. Et puis, c'est juste, d'après tout ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Et lui, il nous après un long soupir, il reprit en disant Jésus, souviens-toi de moi.
répondit, Amen. Je te le déclare. Cette nuit même, tu seras avec moi dans le paradis. Jésus dit de nouveau, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. près de la croix de Jésus, se tenait Marie, sa mère, et la sœur de sa mère, Marie, mère de Cléopâtre, et Marie de Magdala. Jésus, voyant le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, Femme, voilà ton fils. et aux disciples, Voici ta mère. et dès cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Jésus mort en croix. Nous t'adorons, Christ, nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. À partir de midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à 3 heures. Il cria d'une voix forte, J'ai soif. il reprit, Élie, Élie, lama sabachthani. ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là disaient en l'entendant, Le voilà qu'il appelle le prophète Élie. Nous verrons bien si Élie va venir le sauver. l'un des gardes courut tremper une éponge dans une boisson vinaigrée, la mit au bout d'un roseau et lui donna à boire. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit, Tout est accompli. et poussant un grand cri, il dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. et Jésus, inclinant la tête, rendit l'esprit.
déchirant en deux, du haut en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et sortant des tombeaux, après la résurrection de Jésus, ils n'entrèrent pas dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens, de fils de Zébédée. Jésus est mis au tombeau et sous la surveillance des gardes. Nous t'adorons, Christ, nous te bénissons. Le soir venu, arrive un homme riche, originaire d'Arimathie, qui s'appelle Joseph et qui était devenu lui aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour lui demander le corps de Jésus. Alors, Pilate ordonnant de lui remettre.
l'enveloppa dans un linceau neuf et le déposa dans un tombeau qu'il venait de se faire tailler dans un roc. Après l'avoir enseveli, il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Avertir Pilate. Ils sortirent ensemble. Pilate leur dit: Que voulez-vous encore? Il serait mieux que tu mènes à notre disposition des gardes pour le tombeau de Jésus. Oui, avant que celui-ci vienne voir son corps, elle a dit dans tous les élèves qu'il est ressuscité. Si elle gagne une posture, c'est le pire de ce que lui-même a dit et fait. Pilate entre de nouveau dans la résidence. Au bout de quelques instants, il revint avec un rouleau attestant l'arrêté pour la surveillance du tombeau. Pilate, la leur donnant, ils mirent les scènes sur la pierre.